Félicitations pour l'acquisition ou la location de votre unité Darcom. Voici une brève vidéo explicative de connexion de votre unité. Il est important d'écouter la vidéo jusqu'à la fin avant de débuter. N'oubliez pas, il vous est toujours possible d'appeler notre support technique pour toute question. Pour débuter, installez les deux unités de niveau. L'unité des toilettes devrait être 1/2 à 1 pouce plus haut que l'unité de distribution et il est important que les deux unités aient au moins en moyenne 36 pouces de distance pour bien aligner les sorties. Par la suite, vous pouvez ouvrir la toilette en commençant par l'urinoir où devraient se trouver 2 tuyaux des veines de plomberie et un rangé dans l'unité de distribution pour un total de 3. Note importante, quand vous ouvrez les portes, notez qu'il y a 2 barrures avec 2 clés différentes dont une spécialement conçue pour les créneaux occupés vacants. Lorsque vous retournez vos unités, il est important de bien refermer les portes de toilette et d'urinoir. Pour ce faire, il faut débuter par l'intérieur pour permettre de barrer les portes car il est impossible de le faire directement de l'extérieur sans avoir préalablement barré par l'intérieur. La clé n'entrera tout simplement pas. Bien fixer les veines de plomberie, il devrait y en avoir un sur l'unité de distribution et 2 sur les toilettes, soit un de chaque côté. Pensez à les remettre aux endroits où vous les avez pris avant de retourner votre unité si c'est une location. Dans l'unité de distribution, il devrait y avoir une petite boîte avec tout le nécessaire pour les autres connexions. Avant de connecter le tuyau de renvoi, il faut retirer les bouchons et visser les connecteurs fournis dans votre unité. Prenez soin de dévisser les collets des 2 entrées de tuyaux pour insérer le tuyau d'ABS. Finalement, resserrez les 4 collets. Pour la connexion de l'eau, il faut retirer les bouchons puis mettre des connecteurs. Répétez l'opération pour les 4 prises, 2 sur chaque unité. Puis, utilisez les boyaux fournis pour la connexion finale. Vous pouvez utiliser du savon à vaisselle pour permettre de bien insérer les hoses. Bien que les boyaux devaient être identifiés, l'entrée lavabo doit être connectée à Flow Switch et toilette doit être vers la mention réservoir. Une fois installé, serrez tous les collets des hoses. Pour le branchement du fil chauffant, dévissez la petite serre que vous devez réinstaller une fois le fil passé. Assurez-vous que celui-ci est bien branché dans la prise électrique et passez-le par le trou au-dessus du tuyau. Finalement, il est très important de bien enrouler le fil autour des 3 tuyaux. Notez qu'en période estivale, le fil chauffant peut ne pas être nécessaire. Une fois le fil chauffant terminé d'installer, isolez à l'aide d'une gaine les 3 tuyaux pour ensuite installer un boîtier tout autour avec des matériaux de type styrofoam 2 pouces. Pour la suite, c'est le remplissage du réservoir. Remplir le réservoir peut prendre de 2 à 3 heures avec une hose à jardin standard. Si vous le désirez, vous pouvez commencer le remplissage au tout début si vous voulez prendre de l'avance et gagner du temps. Pour finaliser le tout, l'électricité de l'unité doit être connectée par un maître électricien. Et voilà, votre unité est prête au démarrage. Note importante, avant de retourner les unités pour faciliter le nettoyage, un renvoi vous est accessible par chaque porte de l'unité de distribution. Vous pouvez vidanger par ces 2 renvois. L'un des renvois nécessitera probablement qu'il soit aspiré.
Pensez également à bien refermer les portes et mettre les cadenas sur chacune d'elles. Petit point pratique. Si vous insérez la clé et qu'elle ne fait pas 180 degrés sur elle-même, ou vous ne tournez pas du bon côté, ou vous n'avez tout simplement pas la bonne clé. Il y a une clé A et B identifiées pour chaque cadenas. À l'aide d'une balayeuse de type Shop-Vac, aspirez l'eau de chaque toilette et urinoir. Comme spécifié tout à l'heure, pensez à retirer les 3 veines de plomberie et à les remettre au bon endroit. Finalement, n'oubliez pas de bien refermer et barrer chaque porte de toilette et urinoir. Attention, si vous êtes en période de gel, dès qu'il n'y a plus de chauffage et que tout est débranché, il est important d'hiverner l'unité pour le transport avant de fermer le chauffage. Voyez avec un plombier qualifié pour qu'il introduise de l'antigel dans les toilettes et tuyauteries pour ne rien endommager. Encore une fois, félicitations d'utiliser les produits d'Arcom Innovation. D'Arcom Innovation, écologique et révolutionnaire.